mettait mal à l'aise les dirigeants de l'époque au niveau de la fédération. Effectivement. Et aujourd'hui, voici les fruits des Baïgons. Voilà les fruits des Baïgons. Ça fait la fierté d'ailleurs. Oui. Dans la catégorie de 57 kilos, pour commencer, dans le coin bleu, un combattant plus en foot conventionnel aujourd'hui, mesurant 1m67 et pesé à 57 kilos, en provenance de Lubumbashi, République démocratique du Congo, je vous présente Ken Botton, c'est un garçon très passionné qui aime beaucoup le MMA. Je le connais personnellement. C'est un très bon garçon, très discipliné. Et le premier combat dans la première édition, il l'a perdu injustement parce que l'arbitre a arrêté le combat bien avant. Il fallait le laisser se défendre. On ne l'a pas laissé se défendre, il a pleuré. Et c'est comme ça que là, il est revenu avec force pour montrer de quoi il est capable. Un combat 100% congolais. Dans la catégorie de 57 kilos. Et ce qui est évident, beaucoup de Kinois attendent bien évidemment la victoire de leur athlète. Ce duo Katanga, même chose. Exactement. C'est le Haut-Katanga contre Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat familial? Pas vraiment. Pas vraiment parce que chacun court derrière son titre. Voilà. Et le palmarès. Oui. Voilà. Voilà, déjà il y a Ken qui est à l'offensif, il est en train d'essayer d'achever le combat. Comme je l'ai dit au début là, Ken il veut vraiment aller au fond parce qu'il a été très déçu du combat de la première édition. Il avait perdu et selon lui il avait perdu injustement. Il n'était pas très d'accord avec la décision du juge, de l'arbitre. Et le voilà, il est à l'offensif, il est en train d'essayer d'achever Poside Luntalakunda. Ça semble être un combat très équilibré. Poside se défend assez bien. Et Ken, il reste à l'offensif. Voilà. Bon striking de Poside. Et Ken semble être bien confiant. Et il essaye de passer en garde montée. Poside se défend quand même assez bien. Il est en demi-garde. Ce qui se passe, c'est que Ken va essayer de passer en garde montée. Voilà, il essaye de passer en garde montée. Parce que si en garde montée, on est beaucoup plus à l'aise dans les striking, on peut facilement achever son adversaire. C'est aussi un combat qui peut se terminer à tout moment parce que je vois que les défenses ne sont pas très bonnes. Donc un combattant peut facilement recevoir un coup et aller au sol directement. Voilà, je reçois encore le président de l'Impact Championship, Yadad, qui est là. Rebonsoir Yadad. Bonsoir. Ça va ici? Ça va très bien. Je suis justement en train de voir le combat de Ken qui avait perdu dans la première édition.
Et là, il veut récupérer. Je vois qu'il est... Oui. Bon, c'était une défaite en amateur. C'était un cadre totalement différent que ici en professionnel. Il passe en pro. Et il y a un esprit de revanche, en tout cas, dans sa façon de fonctionner aujourd'hui. On voit très bien qu'il veut prouver quelque chose. Et mais il faudrait qu'il fasse quand même attention parce que s'il est trop dans cet esprit-là, il va en oublier la technique et ça risquerait de lui coûter cher. Mais pour l'instant, il fait du bon travail. Hein. Il fait du bon travail quand même, mais il doit faire attention avec les contres de Prozid qui apparemment, voilà. Tu vois. Prozid fait son travail correctement. Il fait tout bien. Il fait tout parfaitement. Il contre, il sprawl, il défend la lutte. Il attaque dans le sol. Il fait tout parfaitement. C'est un garçon qui a été champion du Congo plusieurs fois. Je crois qu'il a 4 médailles d'or en amateur dans sa catégorie. Et donc le gars, il fait bien les choses. C'est super. Donc Ken a affaire à un bon technicien qui a de l'expérience. Hein. Effectivement, mais attention que Ken Botton est quand même aussi un athlète qui est très bien préparé. Il s'entraîne dans un des plus grands clubs en RDC qui est le Club Elite Training Center. Oui, exactement. Et je connais très bien ce combattant. Il est bon. Hein. Il se prépare. Il est très discipliné. Hein. Il est très discipliné. Josué lui-même s'entraîne dans ce club, donc c'est normal. Mais juste pour dire quand même que je pense que, en tout cas, c'est un combat difficile pour tous les deux. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est Botton qui met la pression. C'est Botton qui met la pression. Voilà. Et alors ça, c'est le premier round qui termine. Oui, je pense que Botton a pris le premier round. Ils sont longs ces rounds de 5 minutes. Hein. Et c'est fatigant. Hein. Vous avez vu le cas avec Doris Bayanga qui s'est endormi, on l'évalue ou quoi? Il s'est donné aux 2 premiers rounds. Il s'est donné et il a même eu les 2 premiers rounds selon moi. Mais il n'a pas su continuer le 3e round. Ça, c'est un problème de préparation physique en fait. Hein. Souvent, les athlètes. Doris Bayanga, c'est un athlète qui a eu plusieurs combats en amateur, avec des victoires et des défaites. Et son premier combat en professionnel. Bon, ça arrive dans certains cas parce qu'en fait, ils sont habitués à travailler sur 3 minutes dans les amateurs. Et quand ils passent en professionnel, ils se retrouvent à 5 minutes. C'est une autre. C'est un autre monde. Hein. Ça demande de l'endurance. Hein. Ça demande de l'endurance. C'est un autre monde. 5 minutes, vous avez 15 minutes. Ça veut dire qu'un round, alors que en amateur, un combat va vous prendre tout au plus 9 minutes. C'est même pas 2 rounds en professionnel. Exactement. Là, 15 minutes, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Mais de toute façon, c'est ce qu'on attend. Hein. C'est des athlètes bien préparés. C'est des athlètes de haut niveau. Ici, on est en professionnel. Quand on dit professionnel, ça veut dire que c'est des athlètes qui doivent prendre ce sport comme une grande partie de leur vie. Oui, justement, c'est là où j'étais très content avec Jean-Jacques, qui a été offensif pendant les 3 rounds, 15 minutes. C'était extraordinaire. A cherché le finish, mais son adversaire est infinissable. Exactement. Extrêmement solide. Donc voilà. Mais ici, j'ai vraiment envie de voir la suite de ce combat. Et c'est reparti ici pour le 2e round. Ken Botton contre Prozid. Et c'est parti encore pour le 2e round. Attention, Ken Botton qui met la pression là. Dès le début. Prozid répond. Hein. Il répond, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Mais il est acculé. Il est contre la cage. Il est sur son pied arrière. Il a tendance à être plus dans le contre. Ken Botton est plus un attaquant apparemment. Ah oui, mais non, mais il y a un très bon cardio, je trouve, de la part de Ken Botton. Il a glissé, je pense. Et il se lance beaucoup trop dans ses coups, c'est pour ça. Exactement. Il perd de l'équilibre quand il lance ses coups. Mais il est face à un morceau dur. Toute cette soirée, en fait, je suis très content parce qu'on a mis des combats qui sont équilibrés. Tous les combats sont durs. Hein. Ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup. C'est très équilibré, c'est très bien. Il y a beaucoup de suspense. Et les combats sont durs, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Là, par exemple, on voit que Ken Botton met un peu la pression, mais c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Parce que ici, on a Prozid qui répond avec des frappes beaucoup plus lourdes. Ken Botton va plutôt travailler sur un travail. Il se lance dans les frappes, comme on l'a dit tout à l'heure.
Alors que juste faire attention. Ken Botton fait un travail plutôt de fond avec des frappes plus légères et beaucoup plus de volume. Alors que Prozid va aller viser sur de la force. Il cherche le chaos, hein, Prozid. Regardez-moi ça, oh là là, très bon bien joué. Ah, ça c'est super hein, de la part de Ken Botton. Ah, il a bien choisi son timing. Hein. Très bien choisi son timing, ça c'est des bons points. Il doit essayer de sortir de la demi-garde de Prozid. Voilà, c'est bon. Prozid a cette tendance à toujours partir sur la guillotine. Oui. Et malheureusement, c'est très épuisant parce que ça vous brûle complètement les bras si la guillotine ne passe pas. Oh, un bon renversement. Hein. Ça, c'était bien joué de la part de Prozid. Et il y va maintenant, il veut déjà en découdre. Il veut l'achever déjà parce qu'il sait que c'est un morceau dur. Hein. C'est un morceau dur. Quand tu as cette opportunité, tu dois essayer d'y aller à fond. Et Ken Botton a l'air d'être touché quand même au visage. Il a été touché. Il a l'air d'avoir eu des dégâts. Mais il se relève déjà. Voilà, attention. Il doit... Oh là là. Pas facile. Non, il se relève. Il se relève, mais là, il lâche. Il a été touché apparemment. Il a été touché, mais. Il a été touché. Il recule maintenant. Il doit se ressaisir. Il doit bien se défendre là. Prozid est en train d'y aller. Hein. Prozid y va. Il veut l'achever. Ken doit faire attention. Mais Prozid va s'épuiser s'il continue. Ken a relâché. Il a abandonné. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché, apparemment. Non, apparemment c'est la moitié du round, quoi. Il y a quoi qui se passe? Je comprends rien. Ken a abandonné. J'ai comme l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, un combat qu'il était en train de gagner. Un combat qu'il était en train de gagner et il a abandonné, mais c'est vrai qu'il a abandonné. Il a reçu un coup. Il a eu beaucoup de dégâts. Hein. Oui. Ça se voit à son visage. Ça se voit, ouais. C'est ça, comme tu le disais, Haddad, Ken devait faire très attention en attaquant parce que Prozid, il a des contres et il y va à fond. Hein. Il y va à fond. Sûrement qu'il a reçu un coup qu'il a déstabilisé. Hein. À mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé et on ne sait jamais parce que nous, on est là en tant que spectateur extérieur. Exactement. Mais ça se passe dans la tête de l'athlète. Hein, donc, oui. C'est vraiment bizarre. Très parce bizarre. Que tout, au début du combat, il était en train de faire la pression et il était bon. D'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Lui seul pourra le dire. Hein. Si on aura l'occasion de l'interviewer pour savoir un petit peu. Exactement. Mais il a l'air d'avoir eu des bons dommages apparemment au visage. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage parce que il dominait le combat. Hein. À partir du premier round, il gagnait le premier round. Mais Prozid a bien mérité sa victoire. Parce que franchement, quand vous voyez les dégâts sur le visage, la différence de dégâts entre ce qu'il y a sur le visage de Ken et les dégâts